car en effet, depuis hier, vendredi 20 septembre 2024, vers 20h, mon compte Gmail personnel et notre chaîne YouTube Franklin Nyamsi Cameroun, Afrique des libertés, ont été l'objet d'une attaque, d'un violent piratage qui a consisté pour les voyous de la France-Afrique à changer le mot de passe, à changer le mail de récupération et à changer même les numéros de téléphone liés au compte qui porte mon nom. franklin.nyamsi@gmail.com. Nous sommes en train de procéder à tous les signalements car il s'agit en effet d'une action illégale, frauduleuse, criminelle de la mafia france-africaine qui, incapable de m'affronter sur le plan de l'argumentation, sur le plan des idées, essaye d'utiliser ses moyens habituels. La violence, le mensonge et la ruse, qui sont les œuvres des lâches. Donc, je vous demande, mes chers amis, de bien vouloir informer le plus amplement possible sur vos réseaux sociaux respectifs. Non seulement les plateformes YouTube, mais Facebook et TikTok de cette vaste manœuvre de hacking, mais de prendre également toutes vos précautions pour ne pas être approché et trompé par des gens qui se cacheraient sous l'usurpation de mon identité pour vous proposer des affaires incongrues. Je tenais à vous informer que depuis hier, vendredi à 20h, mon compte Facebook, mon compte plutôt YouTube et mon compte Google Mail, Gmail, sont l'objet d'un piratage éhonté des services mafieux de la France-Afrique qui, incapable de me vaincre sur le terrain de l'argumentation, eh bien, utilisent leur méthode multiséculaire, la violence, la ruse et le mensonge. Alors, donc hier vers 20h, je me préparais à vous proposer une émission sur notre page habituelle Franklin Nyamsi Cameroun, l'Afrique des libertés, et sur notre page habituelle, sur nos pages habituelles Facebook, TikTok, où vous me suivez encore actuellement, lorsque je me suis rendu compte que je ne pouvais plus ouvrir ma boîte Gmail personnelle et que je ne pouvais plus non plus ouvrir la plateforme YouTube pour y faire un direct. Assez rapidement, quand j'ai tenté de faire les récupérations de comptes, je me suis immédiatement rendu compte que quelqu'un ou des gens avaient créé une fausse boîte Franklin Nyamsi gmail.com en mon nom, en utilisant mon nom, avait changé les mots de passe de ma boîte Gmail et donc mot de passe d'accès à mon compte YouTube, et que cette personne s'était mise à publier sur ma chaîne YouTube des vidéos de lancer de fusées, des vidéos complètement incongrues. Et ces personnes-là, par la suite, depuis hier, sont en train d'effacer toutes les conférences que votre serviteur a publiées depuis plus de 10 ans, 15 ans sur la chaîne YouTube. Je dois dire que je ne suis pas surpris de la violence de l'attaque, d'autant plus qu'elle vient de la France-Afrique, qui est une mafia, qui, ces 100 dernières années, ne s'est pas gêné pour assassiner tous les leaders africains qui lui portaient la contradiction. Et cette manière d'attaquer violemment mes chaînes YouTube, et qui sait bientôt Facebook ou TikTok, n'est rien d'autre que la manière inimitable de s'asseoir du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, qui ne supporte pas d'être critiqué, qui ne supporte pas d'être contesté sur le plan intellectuel, et qui pendant longtemps prétendait incarner la démocratie, parce qu'il n'y avait pas une contradiction suffisante, et qu'ils avaient réussi à endormir, pour ainsi dire, tout le Sud global,
à travers leur mythologie démocratique et leur propagande droit de l'homiste. Depuis que nous avons pourfendu ces grands mensonges pour montrer leurs 2 poids 2 mesures, depuis que nous avons posé clairement que c'est le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental qui sont à la manœuvre de la déstabilisation de l'Afrique, depuis notamment, entre autres, le saccage de la Libye, l'assassinat de Kadhafi par l'OTAN en 2011, depuis que cette thèse a triomphé sur les réseaux sociaux d'information, depuis que notre travail de sensibilisation des Africains s'est mis à porter du fruit, y compris à travers les grandes mobilisations continentales qui ont conduit à déloger l'armée néocoloniale française, du Mali, du Burkina Faso et du Niger, les services de la France-Afrique ont décrété qu'il fallait tout faire pour me faire taire. Et les nombreux procès qu'ils m'intentent, les gardes à vue, les arrestations, les fouilles au corps aux aéroports, la traque dans l'espace, le harcèlement médiatique, les mensonges répandus sur moi. Tout ça n'ayant pas raison de moi, ils se disent on va tout faire pour fermer ces différentes chaînes YouTube, Facebook et TikTok. On va tout faire pour fermer tout ça parce qu'on ne peut pas le vaincre. Ce type-là, quand il parle, il est invincible. Donc il faut qu'on le fasse taire. Et si on ne parvient pas à le faire taire, on va mettre en place une opération Homo. On va essayer tout bonnement de l'assassiner, comme on a assassiné Lumumba, comme on a assassiné Ernest Rwandier, Félix Moumier, Ruben Oumniobert, Barthélemy Boganda. On va, si vraiment on ne réussit pas à l'éteindre là, à l'empêcher de parler, il va falloir qu'on le bute. Donc c'est ce processus que vous voyez, c'est ce processus qui est en place. Ils n'ont pas été capables de me prendre en défaut dans le cadre professionnel. Ils ont échoué à me faire accuser de faute professionnelle. Ils ont cherché une affaire de mœurs, éventuellement me mettre sur le dos. Ils n'en ont pas trouvé. Ils ont cherché une affaire financière, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont fini par dire que j'aurais détourné les dons qui me sont attribués. Donc j'ai détourné mon propre argent. Et ils veulent me conduire au poteau, croit-il, d'exécution le 28 novembre pour cela. Ils ont suscité un ambassadeur complètement incompétent, Sylvain Ité, pour me porter une plainte auprès d'une juge, qui est une juge d'instruction, c'est-à-dire une juge de Macron. Ils ont fait ça, et puis, la vie continue, la bataille continue. Ils se disent, non, là, il faut tout faire. Il faut craquer ses comptes sur les réseaux sociaux pour qu'on ne voit plus sa tête. Il ne faut plus qu'on le voit. Ils ont mené ces derniers temps une campagne. Ah, Franklin Nyamsi, coupable de détournement de fonds. Ils ont payé quelques petits médias pour dire ça, mais personne ne les croit. Je n'ai détourné les fonds de personne. Si j'étais un serviteur de l'argent, je ne serais pas en train de me battre contre la France-Afrique. Je serais installé au cœur de la France-Afrique pour me servir comme tous les Africains lâches de notre temps. Je refuse, j'ai refusé et je refuserai toujours. On me trouvera toujours aux côtés de mon peuple. On me trouvera toujours parmi les miens, en train de me battre pour que justice, vérité, solidarité triomphe.